Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. On va aller voir pour vous, on va prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite avec le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans plusieurs sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais ce tirage, on est en décembre. Évidemment, toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Si vous ne l'avez pas encore vu, si vous regardez cette guidance en décembre, n'hésitez pas à jeter un œil. Et je viens de vous sortir les guidances, elles sont toutes en ligne du premier semestre où on voit en détail de janvier à juin chaque mois pour vous votre premier semestre. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est juste avant les guidances sentimentales de janvier, là dans le feed de la chaîne ou tout simplement dans les playlists. N'hésitez pas à regarder les playlists, il y a beaucoup de choses. Cherchez dans les mois qui correspondent. Il y a des playlists sur les guidances intemporelles aussi. Voilà. Vous avez les énergies de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune, il y a pas mal de choses. Je vous laisse regarder. N'hésitez pas, comme on est en début d'année aussi, si ça vous intéresse, à faire le tirage, si vous voulez, 1, 2, 3, je mets les mots dans l'ordre. Ce tirage de la roue astrologique, je ne sais pas si vous connaissez, hein, vous savez, dans l'astrologie, il y a 12 maisons. Chaque maison représente un domaine de vie et ça permet de voir sur les 6 mois à venir, on va prendre des cartes pour chaque domaine et c'est assez complet de voir ce qui s'en vient sur les 6 mois à venir. J'aime beaucoup le faire, moi, en début d'année. Donc, c'est un beau cadeau à s'offrir ou à offrir à quelqu'un là pour les fêtes. Et donc c'est très complet, et aux périodes d'anniversaire aussi, j'aime beaucoup le faire. Évidemment, ça se fait toute l'année, mais là en début d'année, il est assez approprié ce tirage de la roue astrologique. Il y a beaucoup plus d'infos si vous voulez voir sur mon site internet. N'hésitez pas à jeter un œil, c'est très complet pour un début d'année. Allez, on est parti pour vous les balances. La couleur dominante de votre mois de janvier pour votre vie sentimentale. Hop. On a le premier chakra de l'archange Michel, le chakra racine, le chakra d'ancrage, le chakra vraiment je suis. C'est vraiment cette énergie-là. Donc il y a une notion d'affirmation aussi à travers ça, d'ancrage. On peut être aussi sur le côté, quoique on est plus sur le côté plus relation charnelle, c'est plus le deuxième chakra, mais bon, les deux premiers sont quand même concernés. Donc on peut aussi être là-dessus. Donc on va aller voir, mais le premier chakra, c'est en premier lieu notre ancrage. Notre capacité aussi à s'affirmer. Allez, le tarot, on va aller voir ça un peu plus en détail. Allez, pour les balances, pour le mois de janvier, pour la vie sentimentale. Hop, on est parti en 9 cartes. Hop là. Allez, hop, hop, hop. Parce que tout est à l'écran, je peux remonter un petit peu. On est pas mal. Allez, première ligne pour vous les balances, la reine de pentacle, le roi de bâton, super, et le jugement, arcane majeur. On commence solide, hein, un roi, une reine, là, plus le jugement. La reine de pentacle, ben voilà, hein, on parlait du premier chakra, direct, on est là-dessus. La reine de pentacle, on est sur les pentacles, donc sur le côté concret, la matérialisation, vraiment le côté de... ancrée, hein, vous voyez, elle est très reliée à la terre, il peut y avoir aussi une notion de guérison à travers ça, mais elle est ancrée, elle est reliée à la terre pour justement manifester quelque chose, hein, que ce soit dans votre vie sentimentale là, par rapport à dans votre couple, hein, de vraiment de solidifier les liens, ou en tout cas, sinon à titre personnel, je m'ancre à nouveau, je m'affirme, je suis solide, hein, mes racines elles sont plantées profond, hein, c'est vraiment l'écho de ce premier chakra, et je suis moi-même, et je suis capable, je sais ce que je veux. Hein, la reine de pentacle, elle n'a pas de difficulté à matérialiser ce qu'elle veut, elle est vraiment dans cette abondance ici, parce qu'elle est reliée à elle-même, à la terre, et il y a vraiment ce côté... vous voyez, il y a même des feuilles, des petites branches qui sortent un petit peu là de son foulard sur la tête. Ça fait un peu comme ça, il y a des antennes. Hein. Elle est ancrée dans la terre, elle est reliée au ciel et elle est vraiment alignée, elle est avec elle-même, avec ses valeurs. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté-là et on arrive avec cette reine de pentacle. Donc ça veut dire que ça fait déjà un moment, les balances, que vous travaillez à ce réalignement, à cet ancrage, à cette guérison, hein, à cette affirmation de soi. Donc là, on arrive de là et on est encore sur cette énergie-là au mois de janvier. Donc ça, c'est très bien. Surtout que c'est soutenu par le roi de bâton. Donc après la reine, le roi. Les bâtons, on est dans l'action. Donc là, on a vraiment cette capacité à poser des actions. Encore une fois, le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Il sait ce qu'il veut et il pose des actions alignées. Parce que vous êtes solide.
dans votre tête, vous êtes solide dans ce que vous voulez, vraiment dans votre mindset, et vous êtes capable du coup de poser des actions, de vous affirmer. On est vraiment sur le premier chakra, hein, de vous affirmer, de poser des actions, que ça soit dans votre couple encore une fois, que ça soit déclarer votre flamme à quelqu'un, on est aussi sur les énergies du feu ici, que ça soit d'assumer votre célibat si vous êtes célibataire. Vous voyez, quoi qu'il en soit, on est ancré, on s'affirme là. Hein. Il y a vraiment une notion de je me respecte avant tout, et si je veux quelque chose, je vais le chercher avec intégrité. Hein. On ne va pas écraser les autres, on n'éteint pas la flamme des autres au passage, mais cette notion, voilà, moi je suis ça, et c'est ça que je veux, ça je ne le veux pas, et je me respecte à travers ça. Et ça, cet ancrage, cette solidité, ça vous permet de prendre vraiment un nouveau départ. La carte du jugement, c'est la renaissance. Vous voyez, ce nouveau souffle là, ce corps éthérique qui sort de ce corps physique, il y a vraiment, on renaît de ses cendres. Ici, on retrouve vraiment une affirmation, un ancrage sur le mois de janvier. Les balances, c'est vraiment intense ici. Hein. C'est rarement autant de cartes d'un coup. Et là, ça vous permet de prendre un nouveau souffle, de vous affirmer, de renaître de vos cendres. Solide là, hein, c'est beau. Hein. Ensuite, on a le 4 de coupe, le 10 d'épée, plein centre, et le chariot, encore une arcane majeure. On a 2 arcanes majeures l'une sous l'autre. D'abord, le 4 de coupe. Ici, pour moi, il y a 2 aspects. Le 4 de coupe, vous voyez, on a un personnage qui est un peu frustré, un petit peu las, un petit peu fatigué ici. Donc, sous la reine de bâton, peut-être que maintenant qu'on a cet ancrage, on aimerait que ça aille un peu plus vite. Hein. Et par rapport aux manifestations, là, ce qu'on met en place, peut-être que c'est pas exactement comme on l'aurait voulu, c'est peut-être pas exactement comme ça. Vous voyez, il y a peut-être le côté un petit peu, comment dire, minutieux, hein, on dirait que c'est un peu plus parfait, perfectionniste, c'est ça le mot que je cherchais, et peut-être que là, voilà, on est où ça va pas assez vite, hein, vous voyez, où voilà, on est un peu frustré dans sa vie sentimentale, peut-être par son partenaire ou par la situation, rien de méchant ici, mais je pense qu'on est plus sur une impatience ou on aimerait une perfection, hein, quand même, là on a la première ligne plus là, on aimerait quelque chose de carré, d'ancré, de beau, on aimerait ça, et pour le moment c'est encore en cours, hein. À l'intérieur, là on est ancré, on peut acter, et je pense que voilà, il y a peut-être plus une notion d'impatience qu'autre chose. Là, on voit sur quoi on se relève. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment les périodes très difficiles. Je dis à chaque fois, mais souvent ce personnage est représenté gisant au sol, il est mort, il a 10 épées dans le dos. Hein, vous voyez, là, il est représenté debout. On se relève d'une période difficile. Ce personnage qui se tourne vers la lumière, les 10 épées symbolisées par les corbeaux, là, il s'envole, il quitte la situation. Vous relevez les balances par rapport à une situation précise, par rapport à une période de vie. Il y a vraiment quelque chose qui a été lourd, qui a été douloureux. Il y a eu des leçons de vie à travers ça, toujours avec le 10 d'épée. Et là, ça vous a rendu plus fort. Avec l'ancrage ici, plus la reine de pentacle, le roi de bâton, il y a une notion de maintenant, je suis une autre personne. Maintenant, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus. Je me ferai plus avoir. Les red flags, maintenant, je les vois. Je me sens plus solide, plus ancrée. Évidemment, dans la vie, il y aura encore des hauts et des bas, vous voyez. Mais là, on a franchi une étape, on a monté une marche. Hein, on a monté une marche en conscience et on sait ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Et c'est très très beau parce que derrière ce 10 d'épée qui se relève, on a le chariot qui va de l'avant. Surtout sous la carte en plus du jugement de la renaissance, vous voyez, on met un coup de crochet, ça avance. Et sur le 4 de coupe, je pense que vous aimeriez que ça aille encore plus vite. Hein, maintenant qu'on se remet debout, on a envie d'ouvrir, on a envie de s'ouvrir, on a envie vraiment peut-être de faire des rencontres, de faire des projets dans son couple. Il y a vraiment ce côté-là de libération presque, avec ce chariot qui va de l'avant, avec le jugement qui est juste au-dessus. Hein, là, vraiment, il y a une renaissance, ça bouge, ça va de l'avant, et ça va de l'avant solide. Hein, vous savez qui vous êtes aussi maintenant, vous vous connaissez mieux à travers ce qui a été difficile. Hein, parce que là, ça, c'est quand même plein centre de votre tirage, donc c'est important. Et là, vraiment, on retrouve de la solidité, de l'ancrage, de l'affirmation de soi. On sait poser ses limites. Et c'est une bonne chose. Hein, savoir dire non, c'est se respecter. Vous voyez, on ne dit pas non, oui à quelqu'un en se disant non. Hein, on ne se renie pas au détriment de quelqu'un ou d'une relation. Si c'est pas la bonne personne, si ça matche pas, on n'essaie pas de retenir ce qui n'est finalement pas pour nous, parce qu'après, on va dans le mur. Vous voyez, donc on est bien conscient ici maintenant des red flags, et c'est soi d'abord. Je préfère être limite seule que être mal accompagné. Il y a ce côté-là. Je m'affirme, je me respecte en priorité. Et ça, derrière, c'est solide. L'étoile, magnifique, arcane majeur. L'empereur, arcane majeur, encore superbe. Hein, et cavalier d'épée. On a quand même 4 arcanes majeurs et pas des moindres. L'étoile, superbe, hein, très très bon augure. C'est la carte de l'espoir. Vous voyez, il y a vraiment espoir là, que votre situation, elle s'arrange, elle s'améliore. On a espoir que dans son couple, les choses aillent bien. On a espoir de retrouver l'amour si on est célibataire. On a espoir, on retrouve ce côté-là. Il y a une notion de protection aussi. Hein. L'étoile, c'est notre bonne étoile aussi, c'est nos guides qui nous disent on est là, on te protège, sors-toi de nous, fais des demandes. Hein, toi, le ciel t'aidera, c'est un petit peu ça. Et là, c'est vraiment une notion d'espoir, vous voyez.
Avec la reine de bâton, on est ancré, on sait ce que l'on veut et on a vraiment bon espoir de pouvoir le manifester. Hein. Avec le 4 de coupe, voilà, il y a le côté un petit peu, des fois on se décourage, hein, des fois c'est un peu long aussi, il y a peut-être le côté de découragement, mais lâchez rien là. Lâchez rien, c'est en train de se manifester. Et cette colonne, elle est fantastique parce que le roi de bâton et l'empereur sont très très similaires. Le bâton, comme je vous disais, on est sur l'action, on est sur l'énergie du feu, la capacité d'entreprendre. L'empereur, c'est ça, mais encore au-delà de ça. L'empereur, c'est vraiment, vous voyez, il est assis sur la planète Mars, hein, c'est vraiment la planète de l'action, on voit le bélier, c'est les bases, les fondations, ce que l'on va construire. On retrouve cet ancrage, c'est fou, hein. On l'a plein de fois, hein. Le côté « je manque ». L'empereur, il revoit, vous voyez, c'est le 4, c'est le carré, on voit le damier sous ses pieds, c'est les fondations, les bases, qu'est-ce que je veux construire? Je suis solide et je suis capable de poser les actions nécessaires. Hein, vous voyez, il y a une pièce d'échiquier, on voit l'échiquier sous ses pieds, hein, il est capable de déplacer ses pions pour obtenir ce qu'il veut. Dans sa tête, c'est clair. Hein, il a fini de travailler la vision, ça, il a travaillé les leçons, maintenant il sait ce qu'il veut, il va poser des actions. Et vous voyez, aligné avec le roi de bâton, c'est solide, vous êtes très solide, c'est pas étonnant que cette carte soit sortie. Et là, vraiment, on dépasse quelque chose. Hein. Là, on pose des actions très concrètes, on va de l'avant, et ça, c'est waouh, j'avais pas fait attention, mais là, je remarque, on a le cavalier d'épée pour terminer sous le chariot. Regardez la notion de mouvement, de course. Cavalier d'épée qui court vers une moto, ça va vraiment s'accélérer sous le chariot qui est en train déjà d'être au grand galop ici. Il y a vraiment ce côté, les cavaliers d'épée, on est sur le mental, les épées, mais parce que ce que je viens de dire, j'ai même pas fait exprès, avec l'empereur, vous voyez, on a travaillé en amont la vision, qu'est-ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Le cavalier d'épée, c'est ça. On est dans l'action, mais parce qu'en amont, au niveau du mental, on a travaillé un plan, une structure, on sait ce qu'on veut. Je dis à chaque fois, il me fait l'effet d'une flèche qui est décochée, qui va aller au centre de la cible. Il part pas dans tous les sens. Il s'éparpille pas, il a une direction, il sait ce qu'il veut et il y va. Vous voyez? Et du coup, là, il y a une notion de mouvement. Vous voyez cette colonne-là, il y a vraiment une renaissance, ça bouge. Au mois de janvier, il y a quelque chose qui se libère, qui bouge, qui avance. Votre relation, votre situation, votre relation, vraiment, ça s'accélère. Hein. Peu importe c'est à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, je pense qu'il y a quand même beaucoup de manifestations. Hein. On commence avec la reine de Pentacle, plus 2 cartes très très fortes d'action. Ici, plus la cavalier d'épée et le chariot qui mettent du mouvement, hein, donc, et l'étoile qui met une protection là-dessus. Hein. C'est très très beau, il n'y a pas une fausse note, et plein centre, on voit que vous tournez définitivement la page à une période qui a été difficile, vous prenez les leçons, et c'est leçons de ça, et c'est pour ça que c'est important, parce que c'est ce qui a été vécu en amont, que ce soit de semaines, mois ou années, combien de temps ça a duré, ça vous a appris et ça vous a renforcé. C'est là qu'on arrive à être plus solide. Hein. Alors je déteste l'expression « ce qui ne te tue pas te rend plus fort », pour moi c'est pas vrai, ce qui ne te tue pas t'affaiblit grandement, mais après on se connaît mieux. On se connaît mieux et c'est ce qui nous permet de poser nos limites, de justement de plus répéter les mêmes schémas et d'être plus ancré. Hein, c'est pas plus fort, c'est plus ancré, plus solide, plus clair dans sa tête, hein, et on est capable de poser ses limites, d'exprimer ses besoins, de respecter ses valeurs. C'est cet ancrage que ça nous apporte en fait les périodes difficiles de notre vie. Vous voyez, donc là, intense votre tirage, les balances, c'est solide. Hein. Là, vous êtes ancré, vous êtes dans le sol et vous savez ce que vous voulez plus, et vous êtes capable en plus de poser des actions dans ce sens-là. Hein. Et ça va vraiment vers une renaissance. Hein. Là, c'est intéressant parce qu'on a généralement, comme je vous disais, un personnage qui est décédé, qui est mort. Et là, on a la carte de la renaissance, ceux qui renaissent de leurs cendres. Hein. Vous voyez, il y a vraiment ces deux mort-renaissance ici. Il y a un nouveau cycle que vous êtes en train de... Une nouvelle énergie qui se met en place. Hein. Votre tirage est intense. Je sens dans le débit de mes mots, de ma voix, je suis toujours dans l'énergie du tirage. Donc, je suis désolée. Hein. Des fois, ça booste. Mais là, il y a tellement de mouvements, d'action, d'énergie forte et d'ancrage que... Je sens que je suis dedans, là. Je suis dans l'énergie. J'arrive pas à faire autrement. Je suis désolée. Quand je suis dedans, ça déroule et je suis dans l'énergie. On me reproche des fois sous mes vidéos. Mais écoutez, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. On va prendre une carte du tarot des archanges. Encore un message pour vous les balances pour ce mois de janvier. Et on a le cavalier de Gabriel. Il en manquait un. Le cavalier de bâton. C'est l'énergie du feu. C'est l'énergie de puissance, d'action. Il rassemble les deux mouvements qu'on a ici, le chariot et le cavalier d'épée qui sont en train de courir, et l'action et le feu de l'empereur et du roi de bâton. Comme si on n'avait pas assez, on a ce cavalier de chevalier de Gabriel, cavalier de bâton, qui nous parle de passion, qui nous parle de mouvement, d'envie, de joie, de connecter. Il y a ce feu. Alors attention, parce qu'il n'y ait pas trop de feu quand même avec tout ça, parce qu'on avait en plus ce premier chakra déjà. Mais pour moi, là, vous êtes en train de renaître, là, vous êtes en train d'avoir un coup de boost magnifique.
Le texte nous dit, il est temps d'agir. Bon, bah, on le voit, hein, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Oui, instinctivement, parce que comme on disait, aujourd'hui, je me respecte, je sais qui je suis, ce que je veux, ce que je ne veux plus, je suis ancrée et je suis capable d'aller chercher ce que je veux. On continue dans cette énergie, c'est fou. Hein. Les anges de l'amour, un message encore pour les balances pour ce mois de janvier. Il y a plusieurs cartes. Allez, on met ça bien. Un message pour les balances pour le mois de janvier. Et on a mariage, cette situation comporte un mariage. Alors au-delà du mot mariage, pour moi c'est un engagement. Il y a une notion d'engagement. Alors ça peut, hein, pour les personnes qui sont en couple, on peut vouloir décider de passer à l'action. Ici, clairement, hein, je m'affirme en disant, voilà, oui, c'est avec toi que je vais passer le reste de ma vie. On peut s'engager, hein, on peut s'engager, se marier, se paxer, faire une demande, hein, ça peut être là-dedans. Maintenant, on peut s'engager avec, tout simplement dans une nouvelle relation. On peut s'engager, on peut peut-être décider de vivre ensemble sous le même toit, mais ça peut être un engagement aussi envers soi-même. Vous voyez, on peut s'engager à se respecter, on peut s'engager à rester ancré, à s'affirmer. Hein. Il peut y avoir un engagement sur tous les plans. Donc, voyez comment ça vous parle, cette carte-là, selon votre situation, évidemment. Dernière carte, les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous apporter un élément de réponse. Hop, 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 il y a tout qui se casse la figure. Beaucoup trop, beaucoup trop. Moitié du jeu. Hop, pour les balances, pour le mois de janvier. Obtenez plus d'informations. Il y a peut-être une notion aussi par rapport à ce que vous vivez, de communication, d'obtenir plus d'informations, poser des questions à votre conjointe, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, des informations aussi peut-être à vous-même, hein, regardez en vous, hein, comment ça vibre aussi. Voilà, il y a peut-être des communications ou des choses à chercher, à creuser, des informations, vous voyez comment ça vient vous parler pour chacun d'entre vous, mais quelque part ne vous précipitez pas, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Hein, donc n'allez pas trop vite non plus. Vous voyez, il y a ce 4 de coupe qui est un peu frustré, un peu las, parce qu'il a envie, j'ai l'impression que ça avance. C'est le sentiment que j'avais. Vous voyez, on a vraiment ces cartes de mouvement. Mais attention quand même de faire les choses dans l'ordre, hein, et de vous respecter à travers ça, toujours. Et avec l'étoile en dessous, le timing, hein, divin est à l'œuvre aussi, les synchronicités. Donc n'essayez pas de forcer, hein, les choses. On a trop dans ce feu, dans l'action, dans le mouvement, dans l'affirmation. Attention au trop-plein de ça. Hein, n'essayez pas de tout contrôler absolument non plus. C'est comme ça que je veux faire et c'est tout. Soyez, hein, trouvez cette fluidité entre l'action que je pose et j'attends la réaction et je vois ce qui marche pas. Je me laisse guider par le flow. Hein, ça, j'avais prévu ça. Mais finalement, il y a ça qui se présente. Pourquoi pas? Vous voyez, il y a vraiment ce côté, je suis capable de m'affirmer et au fur et à mesure des choses qui se présentent, je prends des actions. Mais n'essayez pas de contrôler trop non plus, hein, d'être trop dans l'affirmation ici. Incroyable tirage, hein, les balances, magnifiques. Dites-moi ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas du coup à regarder votre guidance du premier semestre, ça pourra peut-être vous éclairer, même si la guidance du premier semestre, elle n'est pas ciblée sentimentale. Vous verrez ça, vous pouvez transposer au sentimental. Et toutes les autres guidances qui sont en ligne, évidemment. Et pour une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter encore une fois sous la vidéo. Vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Et vous avez le lien de ma boutique aussi. Voilà, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, ça me permet de rentrer dans l'algorithme et de me faire connaître et de me développer. Voilà, pour vous, les balances, très très beau mois de janvier, c'est très intense, hein, ce tirage, c'est rarement autant de combos comme ça, ça c'est vraiment aligné. C'est beau, je suis contente pour vous, ça bouge, ça avance, ça sent que ça s'affirme. Et bah écoutez, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!